Je me tiens là, sur un quai branlant au bord de la vieille gare de Saint-Rémy-de-Provence, une ville oubliée où la poussière danse avec le Mistral brûlant. Elle est là, une tempête humaine, une flamme indomptable qui consume tout sur son passage. Jeanne, sa peau hâlée par le soleil de midi, scintille sous la lumière crue. La sueur trace lentement des chemins sur son cou, à peine caché par une robe déchirée, fine comme une caresse, qui colle à ses hanches et à sa poitrine. La bretelle effilochée glisse doucement, dévoilant un tatouage noir d'un oiseau tonnerre, ses ailes s'enroulant autour de son épaule comme une main amoureuse. Ses cheveux d'ébène dansent sauvagement, effleurant sa clavicule, tandis que ses yeux, sombres comme la nuit, brûlent d'un feu inébranlable. Elle défie la foule, offrant ses promesses de ruine à quiconque oserait s'en approcher. Ses lèvres, pleines et entr'ouvertes, captent la lumière, son souffle est rapide, irrégulier, et mon cœur manque un battement. Moi, Pierre, je suis venu pour un cheval, peut-être un verre de pastis pour calmer la douleur de la route, mais son regard me capture, m'attire vers l'interdit. Mes doigts me démangent, prêts à suivre les lignes de ce tatouage, à sentir la chaleur de sa rébellion sous ma peau. Je reconnais ce signe. 5 ans plus tôt, dans les collines arides du Luberon, mourant de soif, j'ai vu ce même oiseau tatoué sur l'homme qui m'a tendu de l'eau, son père, qui ne demandait rien en retour. Le commissaire-priseur crie son prix, 5 €. Une misère, une insulte lancée dans la poussière. Les rires graffusent, mâchant du regard ses courbes, leur désir aiguisant comme une lame contre sa fierté. Mon sang bouillonne, je m'avance, voix basse et tranchante, 5 €. Ses yeux croisent les miens, une étincelle éclate, son souffle s'accélère, et l'air entre nous devient un brasier. Un ivrogne hurle, il a acheté une malédiction. La foule gronde, une tempête de moqueries, mais je ne flanche pas. Ce n'est pas une vente, c'est une dette à régler, un serment gravé dans le sang et le sable. Les pièces claquent dans la main du commissaire-priseur, froide, définitive. La liberté de Jeanne est scellée. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ses poignets rougis par les cordes tremblent sous les mains sales qui la délient, la poussant vers moi avec un rictus. Ses yeux croisent encore les miens, ce regard d'orage désormais mêlé à une surprise fragile, peut-être une lueur d'espoir. Son souffle court soulève la fine étoffe de sa robe, et pour un instant, je sens le poids de sa proximité, la chaleur de sa peau si proche que je pourrais presque goûter la poussière qui la recouvre. Mes doigts effleurent son bras pour la soutenir, une étincelle me traverse, m'encourageant à la serrer contre moi. Mais je me retiens. Ce n'est pas le moment. Pas avec tous ces yeux rivés sur nous, leurs murmures aigus comme des couteaux. Des idiots qui achètent une malédiction. Je guide Jeanne en bas du quai, c'est pas rapide, son corps tendu mais fier. Le tatouage d'oiseau tonnerre brille sous le soleil, secret et puissant. Nous filons à travers les ruelles étroites et sombres, sa robe effilochée accrochant les murs rugueux, dévoilant à chaque mouvement un éclat de sa cuisse qui me serre la gorge. Je force mon regard à se porter devant, vers l'écurie où m'attend mon cheval. Jeanne reste près de moi, sa respiration irrégulière, ses yeux scrutant sans cesse par-dessus son épaule comme si la fin de la foule nous poursuivait encore. À l'écurie, je délie la selle de mon cheval, un robuste bé nommé Gaspard. Jeanne se tient là, silencieuse, frottant les marques rouges sur ses poignets. « Comment tu t'appelles » murmurai-je. Elle hésite, puis répond, douce mais assurée, « Jeanne ». Je hoche la tête. Moi, c'est Pierre. Ses yeux brillent, m'évaluant, et je ressens encore cette attraction, sa présence comme un feu que je ne peux toucher. Je tends la main pour l'aider à monter. Elle s'arrête un instant, ses doigts effleurant les miens, chauds et délibérés, envoyant un choc électrique que je refoule. Elle grimpe derrière moi, son corps pressé contre mon dos, ses mains posées à ma taille. Je serre les dents pour garder le contrôle, le regard fixé sur la route qui s'ouvre devant nous. Nous partons, la ville s'efface dans un nuage de poussière, le silence écrasant la rumeur. Jeanne serre fort, son souffle chaud caressant ma nuque, et je lutte contre l'envie de me retourner pour voir si ses yeux brûlent toujours de cette flamme. Le Mistral siffle, portant avec lui la promesse d'un combat qui ne fait que commencer. La nuit tombait sur les collines de la Sainte-Baume quand nous avons trouvé refuge près d'un petit ruisseau asséché, un fil d'argent qui serpentait entre les cailloux sous un ciel constellé. Le feu que j'ai allumé projetait des ombres d'ensemble sur le visage de Jeanne, assise en face de moi, ses genoux remontés, sa robe déchirée glissant légèrement pour dévoiler la courbe délicate de son épaule. Elle avait cette beauté sauvage, à la fois fragile et féroce, comme une fleur de garrigue battue par le vent mais toujours debout. Ses yeux, encore pleins de poussière et de colère, s'adoucissaient à la lumière vacillante des flammes. Sa voix, rauque et basse,
évoquait la dureté du chemin qu'elle avait parcouru. Mon père, il m'a parlé d'un homme qui l'a sauvé, murmura-t-elle. C'était toi. Je hochai la tête, le souvenir me serrant la poitrine. Ce jour-là, dans la chaleur écrasante du Luberon, il m'avait donné de l'eau, un lit, sans rien demander en échange. Une bonté rare, presque oubliée dans ce monde. Jeanne se pencha en avant, ses cheveux noirs tombant en cascade, effleurant ses lèvres. Il était comme ça, souffla-t-elle. Nos mains se frôlèrent timidement lorsque je lui tendis une vieille gourde en métal. Sa peau contre la mienne, chaude et électrique, fit vibrer quelque chose au fond de moi. L'air semblait soudain plus épais, chargé d'une tension douce amère, comme un secret à peine révélé. Mais alors qu'un souffle d'espoir naissait entre nous, elle se redressa brusquement, son regard durcissant, chargé de douleur. Il est mort maintenant. Ils l'ont pris. Mes sœurs, Nika et Sana, ils ont brûlé notre village. Je sentis mon cœur se serrer, la colère montant en moi comme une marée. Qui, demandai-je, la voix basse mais tranchante. Des hors-la-loi, répondit-elle, la mâchoire serrée. 10, peut-être 12. Leur chef? Je n'oublierai jamais ce visage. Sa main se crispa sur la gourde, ses jointures blanchies. Je vis la douleur derrière son feu, la perte qui la consumait. Ils sont à la baume de la mort, ajouta-t-elle. Un canyon à l'ouest d'ici. C'est là qu'ils emmènent ce qu'ils volent, femmes, chevaux, vie. Je hochai la tête, le plan se formant dans mon esprit. On part à l'aube. Elle me regarda, un sourire à peine esquissé, fragile comme un rayon de lune. Tu n'as pas peur? Je laissai échapper un ricanement rauque. Pas encore. Le feu crépitait, la nuit immense nous enveloppant. Jeanne se blottit sous sa couverture, la plume noire dans ses cheveux ondulants dans la brise fraîche. Sa silhouette, nette dans la lumière du feu, était un mélange troublant de force et de vulnérabilité. Je m'allongeai, mon fusil près de moi, ces mots résonnant dans ma tête. Ce n'était plus une dette envers son père. C'était sa guerre. Sa douleur. Et je serais damné si je la laissais l'affronter seule. L'aube se leva rouge sang sur la vallée de Vaucluse, mordante et brutale comme un coup de poing dans la mâchoire. Le vent du matin fouettait la peau, déposant des frissons glacés sur mes bras nus alors que je repliais la couverture. Jeanne s'était déjà levée, son regard perçant scrutant l'horizon, son corps élancé enveloppé dans une veste en cuir usé, serrée à la taille. La plume noire dans ses cheveux dansait au rythme du Mistral, ajoutant une touche sauvage à cette silhouette de guerrière. Sa robe déchirée avait disparu, remplacée par un pantalon moulant et des bottes de cuir souple, parfaites pour les longues chevauchées. Une ceinture large maintenait un couteau aux manches noircies, et une chaîne fine, presque invisible, pendait autour de son cou, brillant faiblement au soleil naissant. Son visage, marqué par la fatigue et la colère, gardait pourtant cette beauté féroce qui ne laissait personne indifférent. Je la rejoignis près de Gaspard, mon cheval, qui soufflait doucement, les naseaux fumants. Jeanne monta derrière moi avec une aisance féline, ses mains s'accrochant à ma taille, son souffle chaud contre ma nuque. Le contact était une torture délicieuse, une promesse silencieuse que je devais ignorer. Nous partîmes au galop, traversant les champs de lavande encore endormis, le parfum mêlé à la poussière soulevée par nos montures. Jeanne me guida, sa voix basse et assurée, pointant des traces de sabots sur le sol sec, une branche cassée, les cendres d'un feu éteint. Son savoir du terrain était une carte que je ne pouvais déchiffrer, mais je suivais sans discuter. À midi, sous un soleil impitoyable, nous atteignîmes enfin la baume de la mort, un canyon profond et tortueux, griffé dans la terre ocre comme une blessure béante. La fumée s'élevait en volute sinistre, emportant avec elle une odeur âcre de vin renversé et de colère. Des rires rauques, lourds d'alcool et de méchanceté, flottaient dans l'air. Jeanne serra mon bras, ses ongles creusant légèrement ma peau. Son regard s'embrasait d'une détermination animale. « Mes sœurs sont là », murmura-t-elle. Nous nous cachâmes derrière un amas de rochers chauds, observant le campement des hors-la-loi. 3 chariots rouillés, une demi-douzaine de chevaux nerveux, et une dizaine d'hommes au visage buriné par la vie et la violence. Parmi eux, un homme maigre, le visage zébré de cicatrices, un sourire cruel collé aux lèvres, commandait avec une autorité terrifiante. Jeanne retint son souffle, ses doigts serrant un couteau brillant dans sa main. C'est lui. L'homme qui a tué mon père. Je sentis la rage monter en moi, prête à éclater comme un orage d'été. Mais la nuit tombante nous obligea à la patience. Un à un, les bandits s'effondrèrent dans leur couverture, ivres et inconscients,
sauf le chef, qui restait éveillé, scrutant le feu, prédateur guettant sa proie. Jeanne resserra sa prise sur mon bras, son corps tendu contre le mien, la chaleur de sa peau traversant ma veste. Je posai une main sur son poignet, sentant le pouls battant, rapide, comme le mien. Pas encore, murmurai-je. Elle hocha la tête, les yeux fixés sur ses sœurs ligotées près du feu, leur visage pâle mais fier, écho silencieux de la rébellion qui brûlait chez Jeanne. Le silence de la nuit se fit lourd, chargé de promesses et de dangers. La bataille était proche, et l'ombre des morts planait sur nous, menaçante, prête à déchirer le voile fragile de l'espoir. La lune baignait la baume de la mort d'une lumière argentée, glaciale et impitoyable, quand Jeanne et moi glissâmes silencieusement dans l'ombre des rochers. L'air était lourd, saturé de l'odeur âcre du feu éteint et de la sueur des hommes endormis. Les murmures étouffés des hors-la-loi se mêlaient au bruissement des feuilles, comme une symphonie sinistre annonçant la tempête. Jeanne avançait telle une ombre, son visage marqué par la détermination et la colère contenue. Sa robe légère avait cédé la place à une tunique noire, ajustée, qui mettait en valeur la courbe ferme de ses hanches et la finesse de ses bras. Ses bottes de cuir effleuraient à peine le sol, et ses doigts agrippaient son couteau avec une maîtrise qui trahissait des années d'entraînement. Une plume sombre pendait toujours à son oreille, oscillant doucement au rythme de sa respiration. Le sentier que nous empruntions serpentait entre les rochers, étroit et traître, mais Jeanne connaissait chaque racine, chaque pierre. Nous nous approchâmes des sœurs ligotées, Nika et Sana, leurs visages pâles mais leurs yeux brûlants encore de défi. Jeanne murmura un ordre, et d'un geste précis, elle trancha les cordes avec son couteau brillant, libérant leurs poignets rouges. Nika, la plus jeune, laissa échapper un souffle tremblant, tandis que Sana retenait un sanglot, ses mains tremblantes effleurant le bras de Jeanne dans un geste silencieux de gratitude. L'atmosphère était tendue, chaque bruit semblait amplifier la menace qui planait. Mais soudain, un bruit sourd résonna contre la pierre, une bouteille heurta le sol. Un sentinelle ivre ouvrit les yeux, surpris. Avant qu'il ne puisse crier, je plantai mon couteau dans sa poitrine, le silence retomba lourdement. Le camp s'éveilla en un chaos brutal, cris, jurons et détonations éclatèrent dans la nuit. Jeanne attrapa ses sœurs, leurs jupes déchirées accrochant les rochers alors qu'elles fuyaient. Je tirai, abattant un homme, puis un autre, tandis que les balles sifflaient à nos oreilles, soulevant des nuages de poussière. Jeanne, rapide et implacable, taillait la nuit de ses lames, chaque coup précis, meurtrier. Sa silhouette dansait entre les ombres, une déesse de guerre sauvage, ses cheveux noirs en désordre collant à son front luisant de sueur. Son souffle haletant trahissait l'effort, mais ses yeux restaient durs, inébranlables. Nous atteignîmes enfin les rochers où Gaspard attendait, nerveux mais fidèle. Jeanne aida Sana à monter, puis Nika, ses mains fermes malgré la panique qui les étreignait. Je montai à mon tour, tirant Jeanne contre moi, son corps brûlant pressé contre mon dos, son souffle court caressant ma nuque. Les sabots claquaient sur la terre sèche alors que nous fuyions le camp en furie, les cris du chef aux cicatrices déchirant la nuit. Son hurlement promettait vengeance, une tempête de sang à venir. La lune éclairait notre fuite, peignant nos silhouettes dansantes sur la vaste étendue désertique. Je sentais la chaleur de Jeanne contre moi, ce feu indomptable qui me consumait autant qu'il me protégeait. Mais au fond de moi, une question brûlait, plus dangereuse que les balles qui nous poursuivaient, jusqu'où irions-nous pour cette vengeance? Et quel prix devrions-nous payer quand le sang appelle le sang? L'aube peinait à chasser l'obscurité lorsque nous atteignîmes enfin un petit plateau surplombant la vallée. Le souffle court, Jeanne descendit de cheval, sa silhouette élancée se découpant contre le ciel rougeoyant. Sa tunique noire, froissée et tachée de poussière, laissait entrevoir la courbe ferme de ses épaules bronzées et la délicate ligne de sa nuque, où la plume sombre dansait encore, témoin silencieux de son esprit libre. Je posai mon sac près d'un rocher et allumai un petit feu, les flammes léchant timidement les brindilles sèches. Jeanne s'assit près de moi, ses mains toujours un peu tremblantes malgré la victoire. Elle délia doucement ses cheveux noirs, qui tombèrent en une cascade sauvage sur ses épaules, mêlant sueur et poussière. Son regard, habituellement aussi tranchant qu'une lame, s'adoucit un instant, comme si le poids de la nuit commençait à s'alléger. « Elles vont bien ?» demandai-je, la voix rauque. Elle hocha la tête. « Plus que ça, elles sont prêtes à se battre. » Je souris, un peu malgré moi. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans cette femme, cette force brute mêlée à une vulnérabilité presque fragile. Ses lèvres, légèrement gercées, s'étirèrent en un sourire en coin, presque un défi. « Tu sais, pour une fille tatouée d'un oiseau tonnerre, tu es étonnamment douce. » Elle lança un regard noir, mais un éclat amusé brillait dans ses yeux.
Fais gaffe, Pierre, je pourrais te griffer. Je ris, secouant la tête. Entre toi et moi, je pense que tu as déjà marqué bien plus que ça. La tension entre nous était palpable, un mélange de danger et de désir contenu, comme un feu prêt à s'embraser. Mais la réalité nous rattrapa rapidement. Jeanne se releva, ajustant sa ceinture où pendait toujours son couteau. On ne peut pas rester ici. Ils vont revenir, et cette fois, ils seront prêts. Je rassemblai mes affaires, sentant le poids de la responsabilité s'alourdir sur mes épaules. Alors on continue. Nous reprîmes la route, traversant les collines dorées, la lumière du matin jouant sur les champs de tournesol. Jeanne marchait à mes côtés, chaque mouvement empreint d'une grâce sauvage, ses bottes soulevant des nuages de poussière. La plume dans ses cheveux semblait capter la lumière, scintillant comme un secret. Alors que nous avancions, un sourire espiègle éclaira soudain son visage. Tu sais, Pierre, avec tout ce sérieux, tu pourrais au moins apprendre à danser la bourrée. Je levai les yeux au ciel, amusé. Je te parie que tu ne tiens pas une minute sur une piste avec moi. Elle me lança un regard défiant, un éclat de malice dans les yeux. Marché conclu. Mais seulement après qu'on ait réglé cette affaire avec les hors-la-loi. Je sentis mon cœur battre un peu plus fort, non pas à cause du danger qui nous attendait, mais à cause de cette complicité naissante, fragile mais indéniable. Alors que nous disparaissions derrière la colline, le vent porta un murmure inquiétant, comme une ombre qui suivait nos pas. Quelque chose, ou quelqu'un, nous observait. Et cette fois, ce n'était pas seulement la vengeance qui allait frapper. Le soleil déclinait déjà sur le village de la Garde-Adhémar quand nous arrivâmes, Jeanne et moi, les chevaux fatigués mais l'esprit aiguisé comme une lame fraîche. La lumière dorée caressait les toits de tuiles rouges, tandis que les ruelles pavées s'animaient doucement sous le pas des habitants. Jeanne avançait, fière et droite, sa veste de cuir légèrement ouverte laissant entrevoir le tatouage noir de l'oiseau tonnerre qui dansait sur son épaule nue, un symbole aussi puissant que mystérieux. Ses cheveux d'ébène, relevés en un chignon désordonné, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui flottaient au vent. Ses yeux, d'un noir profond, scrutaient les visages avec une intensité troublante, cherchant des réponses, des alliés. À sa ceinture pendait toujours son couteau, mais cette fois, elle portait aussi un léger châle brodé aux couleurs chaudes, un contraste étonnant avec sa silhouette guerrière. Nous traversâmes la place centrale où les marchands rangeaient leurs étals, les odeurs de pain frais et d'olives embaumant l'air. Jeanne s'arrêta devant une petite boutique d'antiquités tenue par un vieil homme au regard vif, moustache grise et doigts tordus par le travail. « Monsieur le moine, dit-elle doucement, nous avons besoin d'aide. » Le vieil homme la regarda longuement, un sourire triste aux lèvres. « Je sais qui vous cherchez, murmura-t-il. C'est hors la loi. Ils ont semé la terreur dans toute la région. Mais ils ne sont pas seuls. » Je sentis une tension nouvelle s'installer, un frisson d'inquiétude mêlé à de l'espoir. « Pas seul ?» demandai-je. Monsieur le moine hocha la tête, ses yeux pétillants d'une lueur mystérieuse. « Il y a un homme, un certain Marcel, qui tire les ficelles dans l'ombre. Personne ne l'a jamais vu, mais ses ordres font trembler même les plus courageux. » Jeanne serra les poings, son regard se durcissant. « Alors il faut le trouver. » Le vieil homme s'approcha, glissant discrètement un petit carnet usé dans sa main. « Voici ce que j'ai pu rassembler. Faites attention, il n'hésite pas à écraser ceux qui se dressent sur leur chemin. » Je pris le carnet, sentant le poids de la mission qui nous attendait. Jeanne posa sa main sur mon bras, un contact léger qui réchauffa l'air entre nous. « On n'est pas seul, Pierre. » Je lui rendis son regard, un mélange de défi et de promesses. « Alors, on va leur montrer qu'on ne se laisse pas faire. » Sur le chemin du retour, Jeanne chuchota, un sourire espiègle aux lèvres, « Et peut-être que tu vas enfin apprendre à danser cette bourrée. » Je ris, sentant pour la première fois depuis longtemps que, malgré la tempête qui nous entourait, il y avait une lumière qui pouvait percer l'obscurité. Mais dans l'ombre, loin derrière nous, une silhouette furtive observait, son sourire cruel promettant que le vrai combat ne faisait que commencer. Les jours suivants, la vallée de la Drôme résonnait de nos pas pressés et des sabots de Gaspard. Jeanne et moi, liés par un pacte silencieux, sillonnions les chemins escarpés à la recherche de ce mystérieux Marcel, dont le carnet poussiéreux révélait des indices fragmentaires et des noms, des lieux, des rendez-vous secrets. Chaque page tournée était une promesse, une énigme à résoudre, un pas de plus vers la vérité. Jeanne, toujours aussi déterminée, portait désormais un manteau de laine sombre, qui flottait derrière elle comme une cape de justicière. Ses bottes, marquées par la poussière et le temps, foulant la terre avec l'assurance de celle qui n'a plus peur. Son visage,
encadré par quelques mèches rebelles, restait impassible, mais ses yeux trahissaient parfois une lueur de fatigue mêlée à une étincelle d'espoir. Une fois, alors que nous campions sous un vieux chêne, elle me lança avec un sourire en coin, « Tu sais, Pierre, si tu continues à faire ce bruit en t'asseyant, on va finir par se faire repérer. » Je levai les mains en signe de reddition, un rictus aux lèvres. « Eh bien, tu devrais m'apprendre à être plus discret. » Elle ricana, et dans ce rire cristallin, il y avait cette fragilité qui rendait tout le poids de notre quête un peu plus supportable. Le carnet nous mena finalement à un petit village perché, Grignan, où une fête locale battait son plein. Les rues étaient décorées de guirlandes colorées, et la musique provençale s'élevait joyeusement, contrastant avec l'ombre qui pesait sur notre mission. Jeanne avait troqué son manteau sombre pour une robe légère à fleurs, ses épaules délicates dévoilées par une encolure audacieuse, ses pieds chaussés de sandales fines qui révélaient la cambrure parfaite de ses chevilles. Elle attirait les regards, mais ce n'était pas l'attention qui comptait, c'était la facilité avec laquelle elle se fondait dans la foule, une ombre parmi les lumières. Nous nous séparâmes pour couvrir plus de terrain, un jeu dangereux où chaque regard pouvait être un piège. Moi, perdu dans la foule, je sentis soudain une main effleurer mon bras. Je me retournai brusquement, prêt à dégainer, mais ce fut Jeanne, un sourire énigmatique aux lèvres. « Marcel est ici », murmura-t-elle, la voix tremblante d'une excitation contenue. « À la taverne du coin du diable. » Nous échangeâmes un regard chargé de promesses et de dangers. La soirée s'annonçait longue, et la danse avec le feu ne faisait que commencer. Alors que nous pénétrions dans la taverne enfumée, une silhouette encapuchonnée nous observa depuis l'ombre, un sourire cruel étirant ses lèvres. Marcel. Le jeu venait de changer de niveau. La taverne du coin du diable était un antre sombre et enfumé, où les murs en pierre semblaient retenir les secrets les plus lourds. L'air vibrait d'une chaleur âcre, mélange de vin rouge, de tabac brûlé et de murmures menaçants. Jeanne avançait avec assurance, sa robe légère épousant chaque mouvement, révélant la courbe sensuelle de ses jambes galbées à travers la fente subtile. Ses sandales fines claquaient doucement sur le vieux parquet, un rythme hypnotique qui capturait l'attention sans qu'elle ne le veuille. Ses cheveux noirs, relevés en un chignon désordonné, laissaient échapper quelques mèches qui caressaient son cou délicat, tandis que le tatouage de l'oiseau tonnerre semblait s'animer sous la lumière vacillante des chandelles. Ses yeux sombres scrutaient la pièce, à la recherche de la proie promise. Je la suivais, mon cœur battant la chamade, chaque pas résonnant comme un écho de la tempête à venir. Nous nous installâmes à une table reculée, d'où nous pouvions observer l'ensemble de la salle. Marcel, la silhouette encapuchonnée, sirotait lentement un verre, ses traits dissimulés dans l'ombre, mais son aura sinistre ne laissait aucun doute sur sa nature. Jeanne posa sa main sur la mienne, un contact léger mais chargé d'électricité. « C'est lui », murmura-t-elle, la voix tremblante d'un mélange de peur et de défi. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, et une troupe d'hommes entra, leurs regards lourds de menaces. L'un d'eux, un géant au visage buriné, s'approcha de notre table, un sourire carnassier étirant ses lèvres. « Vous cherchez quelque chose, mesdames ?» Je sentis la tension monter, le silence se faire pesant, avant que Jeanne ne se lève, son regard de feu transperçant le géant. « Oui. On cherche justice. » Un rire rauque éclata dans la salle, mais avant que la situation ne dégénère, Marcel se leva, dévoilant un visage marqué par la vie, une cicatrice fine courant le long de sa mâchoire. « Laissez-les, dit-il d'une voix glaciale. Je veux parler. » Nous suivîmes Marcel à l'arrière, où une petite pièce servait de bureau improvisé. Là, sous la lumière tamisée, il révéla son rôle dans la tragédie qui avait brisé la vie de Jeanne, un homme avide de pouvoir, prêt à tout pour asseoir son emprise, même au prix de la mort et de la destruction. Jeanne serra les poings, ses ongles creusant la paume de sa main. Il devra payer. Je posai une main réconfortante sur son épaule, sentant la détermination brûler en elle comme un feu sacré. Mais dans l'ombre, derrière la fenêtre embuée, deux yeux glacés nous observaient, prêts à frapper au moment où nous baisserions la garde. La partie d'échecs venait de commencer. La nuit enveloppait la garde à démarre d'un voile épais quand nous sortîmes de la taverne, Jeanne et moi, le poids des révélations encore frais sur nos épaules. L'air était chargé de mystère, chaque ombre semblait receler un danger, chaque murmure portait la menace d'un piège invisible. Jeanne marchait à mes côtés, sa silhouette fine et élancée se découpant dans la pénombre, sa robe noire effleurant le sol caillouteux, dévoilant par moments l'éclat de sa peau hâlée. Son oiseau tonnerre tatoué, visible sous l'échancrure de sa robe, semblait prêt à déployer ses ailes, symbole vivant de sa rage et de sa détermination. Ses yeux, d'un noir profond, brillaient d'un feu intérieur que rien ne pouvait éteindre.
Je sentais son souffle chaud se mêler au vent frais de la nuit, chaque instant près d'elle renforçait ce lien fragile mais indestructible qui nous unissait. Nous savions que le combat final approchait, que Marcel ne reculerait devant rien pour conserver son emprise. Les rues désertes résonnaient de nos pas précipités alors que nous planifions notre prochaine action, cherchant un moyen d'atteindre le cœur du réseau sans éveiller les soupçons. Soudain, une silhouette surgit des ténèbres, un homme au visage dur et aux yeux perçants. Jeanne se figea, ses muscles tendus comme un arc prêt à décocher. « Lucien » murmura-t-elle, reconnaissant l'ami d'enfance qu'elle croyait perdu. Lucien, un ancien rebelle au passé trouble, s'approcha avec prudence. « J'ai des infos. Marcel prépare un coup, quelque chose de gros. Si on veut l'arrêter, il faut agir vite. » Le temps nous manquait, et pourtant, chaque seconde passée renforçait le poids de la décision à prendre. Jeanne serra les dents, son regard se durcissant. On ne peut plus reculer. Je posai une main sur la sienne, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne, un réconfort dans cette tempête de violence. Ensemble, alors. Mais au loin, derrière une fenêtre éclairée, une ombre souriait, prête à tirer les ficelles d'une vengeance encore plus sombre. La guerre était loin d'être terminée, et le dernier acte promettait d'être le plus brutal. L'aube se levait sur le massif du Vercors, teintant les falaises d'un rouge incandescent, quand nous sommes arrivés à l'entrée de la tanière de Marcel. Jeanne, son visage durci par la fatigue et la colère, portait une veste de cuir ajustée qui mettait en valeur la courbe puissante de ses épaules et le tatouage noir de l'oiseau tonnerre qui semblait prêt à s'envoler. Ses bottes foulèrent le sol pierreux avec une détermination sauvage, ses doigts serrant fermement la poignée de son couteau. Lucien et moi étions à ses côtés, le silence pesant entre nous, chargé d'une tension électrique. Chaque pas nous rapprochait du cœur de la tempête, du lieu où la vengeance et la justice allaient s'affronter dans un dernier combat. Nous pénétrâmes dans l'antre sombre, où l'odeur de la poudre et du sang flottait encore. Marcel nous attendait, un sourire cruel étirant ses lèvres, entouré de ses hommes, prêts à défendre leur empire de terreur. Jeanne s'avança, la voix froide et tranchante, « C'est fini, Marcel. Tu vas payer pour ce que tu as fait. » Un rire s'éleva, sinistre, mais avant que la violence n'éclate, un coup de feu retentit, brisant le silence. Lucien s'effondra, une blessure rougeoyante marquant son flanc. Le chaos éclata, les coups portés, les cris déchirant l'air. Jeanne se battait avec une férocité inouïe, chaque geste précis, chaque coup porté avec la rage de toutes les années perdues. Son oiseau tonnerre semblait prendre vie, ses ailes sombres déployées dans un balai de mort. Je tirais, couvrant son dos, sentant le poids de la lutte et la fragilité de chaque instant. Le combat semblait sans fin, mais l'aube perçait enfin l'obscurité, illuminant le champ de bataille. Marcel tomba, son empire réduit en cendres. Jeanne, haletante, se tourna vers moi, ses yeux brûlant d'une flamme indomptable. « C'est fini » souffla-t-elle. Mais alors qu'un silence lourd s'installait, un murmure glacé traversa l'air, un message laissé dans l'ombre, un avertissement que la paix n'était qu'un leurre. Une nouvelle silhouette apparut au loin, son visage dissimulé sous une capuche sombre. Elle s'arrêta, observant la scène, puis murmura, « Ce n'est que le début. » Le vent emporta ces mots, et tandis que Jeanne et moi échangions un regard chargé de questions, la promesse d'un avenir incertain planait au-dessus de nous. La guerre n'était pas terminée. Elle venait juste de commencer.